Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Est-ce que tu peux partager quelqu'un pour lui dire salut quelqu'un? La dernière fois, nous avons parlé des différents types de tempéraments, des 4 formes de tempérament. Aujourd'hui, nous allons parler des forces et des faiblesses de ces différents types de tempéraments, leurs forces et leurs faiblesses. Mais avant que nous parlions des forces et des faiblesses, nous allons revenir sur certains points que nous devons pas oublier. Je vous en supplie, parents, n'oubliez pas ce que nous sommes en train de voir. J'ai un peu échangé avec le pasteur Nguessan pour voir dans quelle mesure nous pouvons revenir encore sur ces différents points-là parce que il faut que chacun ait ça. Souvent, il y a des échecs que nous avons connus. Ils ne sont pas dus à la puissance des sorciers, mais qui sont dus à notre mauvaise appréciation de la vérité de notre enfant. Ou même de nous-mêmes notre papa. Aujourd'hui, je comprends que s'il y a l'échec dans le monde, c'est vrai, le diable est responsable peut-être à 50%. Mais la communication aussi est responsable parce que quand il y a manque de communication, fortement on va échouer. Et ça soit dans le foyer, et ça soit dans l'éducation des enfants, toutes ces choses. Or, la communication, c'est un moyen que Dieu a donné à l'humanité pour se connaître, pour se comprendre. C'est pourquoi la Bible, 2 personnes peuvent dire ma chanson sans s'être convenues auparavant. Nous disons non. On a obligé nos enfants à faire certaines études. Il y a fonction de leur tempérament ne peut pas. On a voulu réaliser notre rêve. Le rêve que nous-mêmes, on n'a pas pu réaliser là. Au travers de notre enfant, réaliser ce rêve. Toi, tu voulais être médecin. Tu n'as pas pu être médecin. Et tu dis à ton enfant, bon, je n'ai qu'à prendre la relève. Alléluia. Mais nous avons dit quelque chose. Donne-moi le tableau. Nous avons dit que le tempérament, nous naissons avec notre tempérament. Ce sont des traits innés. Alléluia. Ce sont des traits innés. C'est-à-dire, toute personne qui a plusieurs enfants, sait que les enfants déjà tout petits ont des personnalités différentes. Bien que la plupart des enfants se livrent aux mêmes activités, bien vrai qu'ils se livrent aux mêmes activités, comme jouer, manger, dormir et se lever le matin, leurs comportements peuvent être très différents. En d'autres termes, les enfants ont des manières caractéristiques de réagir au monde qui dépendent de leur tempérament. Je dis, chaque enfant naît avec un tempérament. Celui-ci est une partie déterminée génétiquement. Nous sommes donc, chacun d'entre nous, nés avec un tempérament. Il est la combinaison biologique et génétique. La combinaison biologique et génétique entre nos parents, nos grands-parents. Voyez, nos parents, nos grands-parents. C'est-à-dire qu'il y a des choses que même nous pouvons hériter, même pas même de notre père, mais de notre grand-père. Notre grand-mère, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a un enfant qui naît de toi, on dit il ressemble à grand-papa. Alléluia. Donc il y a d'abord les parents, il y a aussi la nationalité. La nationalité. Façon que les Ivoiriens se comportent. La manière que le Libanais se comporte. La manière que le Burkinabé se comporte. C'est-à-dire que l'Ivoirien de souche, d'origine. Alléluia. Mais il y a quoi d'Ivoire, peut-être même depuis sa naissance. Mais quand vous allez le voir s'exprimer, vous allez automatiquement discerner d'où il vient. Alléluia. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, mais vous parlez trop. C'est vous
psychologie des gens. Oui, celui qui étudie le tempérament peut connaître facilement. Alléluia. Donc il y a la nationalité. Il y a notre race, la race. Quand on parle ici de la race, tu es du sud ou du centre. Tu es de l'est ou de l'ouest. Parce que il y a des gens, comme on le dit, les gens du sud, on le sent quoi? Leur sang est comment? Sans foi. Alléluia. On dit les gens de l'ouest, on le sent chaud. Vous voyez, non? Ça, c'est la race. Il y a aussi notre genre, le sexe. Quand tu es femme ou garçon. Alléluia. Il y a aussi notre nature pécheresse. Notre nature pécheresse. C'est pourquoi on est toujours attiré vers le mal. Et puis, il y a autre gène de facteurs héréditaires, c'est-à-dire il y a des choses que nous héritons de nos parents. Amen. Mais le caractère, c'est à ça que je l'avais. Le caractère. Parce que le tempérament, on est né avec. Vous comprenez, non? Chacun est né avec son tempérament. Mais notre caractère est notre tempérament modifié. Vous comprenez? Notre caractère est notre tempérament modifié avec le temps. Parce que nous avons acquis et appris. Avec le temps. Ça veut dire que normalement, le tempérament qu'on a, on peut changer ça. Avec ce que nous apprenions. Avec notre environnement. Avec ceux que nous fréquentions. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui marche avec les riches devient riche. Mais ça veut dire quoi? Avant qu'il ne soit riche, il était pauvre. Mais comme il veut quitter son état de pauvreté, alors il cherche à marcher avec des riches pour aussi épouser leur mentalité. Amen. Donc je dis, le tempérament, le caractère est notre tempérament modifié. Parce que nous avons acquis et appris. Premièrement, j'ai parlé de quoi? Tempérament auquel on ajoute notre éducation. Notre éducation. Nos études. Notre formation intellectuelle. Nos expériences de la vie. Nos principes fondamentaux. Nos attitudes. Notre physique. Nos valeurs, nos croyances, c'est tout ça. Donc en plus de ce que nous naissions avec, ce que nous allons avoir dans ce monde-là va compléter ce tempérament que nous avons. Ça peut transformer ce tempérament-là à un autre tempérament. C'est pourquoi je lui ai dit que l'homme a les 4 tempéraments, mais il y a un qui domine. Alléluia. Amen. Et je dis, la personnalité est l'ensemble des caractères d'une personne. La personnalité est l'ensemble des caractères d'une personne qui définit son individualité et permet à le distinguer de tout autre humain. Alléluia. Amen. Donc comprenez que même quand vous prenez le temps d'étudier une personne, il y a la base, son tempérament, et puis au-dessus de la base, au-dessus du tempérament, il y a le caractère qui est quoi? Qui est son tempérament modifié. Alléluia. Et c'est l'ensemble de tout cela qui fait la personnalité de l'individu. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Voilà. Maintenant, nous lisons notre texte de base. Texte de base. Proverbe 22, verset 6.
Oui. Il doit suivre. Il doit suivre. Et quand il sera vieux. Et quand il sera vieux. Il ne s'en détournera pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le texte là, il est très simple. Le texte dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parce qu'au fait, il ne sait pas quelle voie il doit suivre. Il a dit que quand un enfant naît, il naît neutre. On peut dire il naît vierge. Il naît innocent. Voilà. Il naît dans un monde qu'il ne connaît pas. C'est la même chose que toi et moi. Notre pays, c'est la voie de foi. Si demain, Dieu nous fait la grâce d'immigrer, d'aller en Europe, certainement c'est quelqu'un qui va nous aider à partir. Et la personne qui nous aide à partir, qui nous reçoit, va nous instruire sur les réalités de notre pays d'accueil. Alléluia. Alléluia. Il va te dire, voilà ce que tu dois faire ici, voilà ce que tu ne dois pas faire. Parce que ici, là, ce n'est pas la croix du foi. Si tu ne fais pas ça, là, voilà où tu vas te retrouver. Si tu fais ça, voilà comment tu vas devenir. Alléluia. Donc, on va te donner des instructions. Maintenant, à toi, à un moment donné, il va le faire pendant un certain temps. Il peut même te prendre pour sortir avec toi, pour te montrer la ville, pour te montrer les voies. Si tu prends, tu veux marcher, où tu dois passer rapidement, si tu dois emprunter le 11, où tu dois passer pour vite arriver, ainsi de suite. Il va te montrer le marché, les supermarchés, il va te montrer les endroits où on vend les choses moins chères. Tout ça te fait connaître ça, et puis à un moment donné, on te laisse maintenant, toi seul, tu vas te réaliser. Alléluia. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que tu veux que l'enfant suive? C'est-à-dire, en tout cas, par rapport à l'avenir là, qu'est-ce que tu prépares pour ton enfant? Qu'est-ce que tu prépares pour ta fille, pour ton fils? Instruis-le en fonction de cela. Et c'est pourquoi je lui ai dit que chacun de nous est le produit de l'instruction qu'il a reçue hier. C'est pourquoi je vous dis quelque chose, bannissez de votre esprit le hasard. Le hasard n'existe pas. Tout se prépare. Ce que nous voulons être demain, ce que nous voulons que nos enfants soient demain, c'est aujourd'hui nous préparons cela. Et nous mettons en œuvre cela. Si vous ne mettez pas cela en œuvre aujourd'hui, ne soyez pas surpris de demain. Et arrêtez d'accuser les sorciers. Arrêtez d'accuser les gens. Si vous les apprenez que la vie est facile, ils vont prendre la vie aussi d'une manière facile. Et les facilités aussi vont leur montrer ce qui se trouve dedans dans la facilité. Si vous leur montrez aussi que la vie est dure, alors ils verront que la vie est dure. Donc ils ne prendront rien à la légère. Et cela tient au cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui-là qui n'arrive pas à prendre soin des gens de sa maison, il est pire qu'un inconverti. Ça veut dire que c'est quelque chose avec laquelle Dieu ne joue même pas, Dieu ne panique pas. Si tu ne peux pas prendre soin de ta maison, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants, tu ne peux pas prendre soin de ceux qui viennent sous ton toit, pour ce que tu fais ici, c'est zéro. Au dehors, les gens t'acclament. Les gens disent respect pour toi. Mais tu ne pèses pas. Tu ne pèses pas. Parce que tu n'as pas d'avenir. Vous savez, la vie est un concours. Quand on met nos enfants à l'école, on espère que demain, ils seront des personnalités. Et chacun attend. C'est un concours qui ne nous dit pas que c'est un concours. Mais à la fin, après 15 ans, après 20 ans, nos enfants ont grandi ensemble, nos enfants ont joué ensemble, nos enfants se sont fréquentés, et puis maintenant on fait le bilan, on dit, mais moi mon enfant, il est devenu le ministre de l'Agriculture. L'autre dit, moi mon enfant, c'est lui qui est l'inspecteur général de l'État. Et l'autre dit, non. Il lui parle pas, on dit, mais
souvent, nous fuyons nos responsabilités. On va mettre la faute sur la femme. Et la maman. On va mettre la faute sur les sorciers. C'est les sorciers. Nous-mêmes qui avons engendré l'enfant, on n'est pas capable de dire j'ai démissionné. Amen. Amen. Tu peux aller en enfer à cause de ce que tu n'as pas pris soin de Dieu. Dites Amen. Amen. Ne pensez pas que parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, non, c'est faux, frère. Si la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pris qu'elle ne convertit, ça veut dire quoi? Parce que normalement, quelqu'un qui convertit, c'est la moindre des choses, prendre soin des siens. Ça veut dire que ta première mission, ta première occupation, c'est ta maison d'abord. Avant de regarder la maison d'autrui. Tu es le bon conseiller des autres. C'est comme ta peine pour parler des autres. Mais ta maison là, c'est un déchet. Ta maison, c'est une poubelle. Ta maison, c'est une prison. J'ai échoué. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit que quelqu'un qui veut prêcher la parole de Dieu, quelqu'un qui veut être pasteur, il doit lui-même mettre ses enfants dans la voiture. Parce que tu dois être un exemple. Aujourd'hui, on aime beaucoup parler sans faire ce que nous disions. Et c'est mauvais. Quelles sont les forces et les faiblesses de chaque tempérament? Le sanguin. Le sanguin. Le sanguin se caractérise par son goût des personnes. Par son goût des personnes. Sa couleur, c'est le jaune. C'est un pâleur. Il est inconstant. Il est inconstant et il est extraverti. Sa force. Il aime les personnes. C'est-à-dire, il aime les hommes. Il veut les rendre heureux. Le sanguin aime les personnes. Il veut toujours rendre heureux les gens. C'est pourquoi lui ne fait que raconter les blagues. Il ne veut pas voir les gens tristes. Toujours met l'ambiance. Il aime les personnes. Il est amical et communicatif. Il est amical. Il est communicatif. Son amitié dure. Il aime échanger. Il aime parler. Il est entreprenant. Il est entreprenant. Il est entreprenant. C'est pas un paresseux. Il est entreprenant. Ses sens externes sont toujours en éveil. Ses sens externes sont toujours en éveil. Les sens. Vous connaissez les sens? L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Nous avons 5 sens. C'est toujours en éveil. Il remarque tous les détails. Lui, il remarque tous les détails. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup attention à tous les détails. Et il aime l'aventure. Il aime l'aventure. Voyager. C'est-à-dire qu'il n'aime pas être emprisonné. C'est des gens, quand il les met en prison, ils peuvent devenir fous. C'est des gens qui aiment leur liberté. Amen. Faiblesse. Faiblesse. Il a du mal à contrôler ses sens externes. Il a du mal à contrôler ses sens externes. Sa bouche là. Tout ce qu'il a mangé là, il mange au monde. Puis, il ne sait pas dire non. Trop curieux.
Alléluia. Toujours faiblesse. L'amusement est pour lui la source principale de motivation. L'amusement est pour lui la source principale de motivation. Il aime beaucoup s'amuser. Même il est en train d'étudier, il s'amuse. Et quand il s'amuse, il apprend en même temps. C'est pourquoi c'est pas tout le temps qu'il s'amuse là que vous devez les arracher de l'amusement. Parce que c'est dans ça qu'il apprend. Or, toi, tu vois ça comme il est distrait. Alléluia. C'est comme ça. Il est enclin à la superficialité et à l'instabilité. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la profondeur. Il est beaucoup superficiel. Et il est beaucoup instable. Il est beaucoup instable. Quand il commence quelque chose, à un moment donné, il faut que ça fasse aller, il laisse ça, il va ailleurs. Et il a fait plusieurs activités comme ça. Il ne tue pas dedans. Il est superficiel. Or, souvent il y a des gens, avant de s'engager dans une voie, ils prennent d'abord le temps de tout examiner les contours. Et ils ont cette certitude que vraiment si ça caille dedans, ça va aller. Lui, il n'a pas le temps. Lui, quand il a calculé les bénéfices, il sait que comment ça peut aller se mettre dedans. S'il y a problème, c'est pas problème, c'est en route qu'il va, ça passe ça. Pour l'instant, lui, il s'engage en parlant. Il est un peu comme ce que tu as dit, apprends pas tant, je te montrerai. Il est attiré par tout ce qui est nouveau. Voilà sa faiblesse. Il est attiré par tout ce qui est nouveau. Lui, il aime les nouveautés. Et il veut plaire. Il veut que tout le monde l'aime. Il veut plaire et il veut que tout le monde l'aime. Donc, vous voyez, quand quelqu'un veut plaire, là, et qu'il veut que tout le monde l'aime, il est obligé de faire des compromissions. Amen. Voilà. Là, c'est le sanguin. Si je vais vite, dites-moi. Le colérique. Le colérique. Le colérique est tourné vers l'action. Lui, il est tourné vers l'action. Le colérique est tourné vers l'action. Lui, c'est un homme, c'est une forme d'action. Donc, vous voyez, ces gens de femmes là, elles sont toujours en pantalon. Elles n'ont rien à voir avec leur robe. Et les patrons, même pas n'importe quel patron, ils sont dans les jeans. Tu les vois même un peu fondus, mais caca. Voilà. Ce sont ces femmes-là qui ne veulent pas se laisser faire. Sa couleur, c'est le rouge. Le feu, le rouge, le feu. Stable, elle est stable, ou bien elle est stable. Et extraverti. Extraverti. Sa force. La force. Force. Énergie. Enthousiasme. Force de décision. Énergie. Enthousiasme. Force de décision. Ouais. Il a de l'énergie. Elle a de l'énergie. Quand il prend une décision, il a décidé. C'est ceux-là qui pratiquent bien ce passage qui dit à tes résolutions, le contrat de succès. Mais, là, ça vient là. Lui, à tes résolutions, lui, il n'est pas. Alléluia. Confiance en soi. Confiance en soi. Confiance en soi. Il a confiance en lui. Il sait qu'il peut. Il sait que je peux. Il est conscient de ses talents. Il est conscient de ses talents. C'est une personne qui est consciente de ses talents, de ses qualités, de ses capacités. Moi, je sais que je peux faire ça. Ça, là, je sais que je ne peux pas faire. Alléluia. C'est un entrepreneur né. C'est un entrepreneur né. Ce sont les gens qui ne cherchent pas à chercher le travail. Donc, eux-mêmes, là, ils créent le travail. Ouais, non? Ils créent le travail. Et quand il s'en va là, il ne va pas aller chercher le travail.
de nombreux projets. Il initie de nombreux projets. C'est-à-dire que c'est une banque à projets. Chaque projet, la fois, il va t'étaler des projets tout à l'heure. Certains managers nés, il fait avancer les choses rapidement. C'est-à-dire si lui il est dans ton entreprise, les choses bougent. C'est pas, vous comprenez que Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, la Bible voit tout bougeait dans la ville de Potiphar. Tout bougeait dans sa maison. Alléluia. C'est vrai que la grâce de Dieu était sur Joseph. Alléluia. Mais en lui-même, il avait des dispositions qui favorisaient cela. Quand vous mettez son contrat dans votre entreprise, vous allez voir que les choses ne bougent pas. Vous allez voir que, sincèrement, même dans le choix même des collaborateurs, tout ça, il y a des gens qui tiennent compte de tout ça. Il y a des gens qui tiennent compte de tout ça. Les autres, quand ils regardent à la grâce de Dieu, vous voyez, sa grâce de Dieu là, ça fait que, eh bien, garde ton affaire là, tu comprends pas, tu dis, j'ai plus le feu, il a gardé ma chose. Oh, quand il n'était pas là, ça marchait. Oui, il a gardé. Pas parce que la grâce de Dieu n'est pas sur lui, mais c'est parce qu'il n'y a pas en lui des dispositions favorables. C'est tout. Voilà qu'on a beaucoup échoué. Amen. C'est ce qui a fait qu'on a beaucoup échoué. Parce qu'on met la pitié devant, on met la compassion devant. Non, c'est un frère en crise, je vais l'aider. Mais tu veux l'aider, c'est dans le domaine, c'est son domaine. Si tu le mets dans un domaine qui n'est pas son domaine, il va échouer. Et tu vas dire, mais j'ai investi sur lui, il n'a rien fait avec l'argent, il a gaspillé l'argent. Moi, je ne comprends pas à cause de ça. Je suis même plus prêt à aider un frère à l'église. Je suis fatigué, ça fait la cinquième personne que j'ai dans l'église, et il ne fout rien. Mais il ne fout rien parce qu'il n'était pas dans son domaine. Mais s'il est dans son domaine, tu vas voir tout à l'heure. Il aime le pouvoir. Et ça compris dans la compétence. Il aime le pouvoir. Et puis, lui, il aime là où il y a la compétence. C'est des temps que tu vois que, ah, lui là vraiment, un chef. On dit, un chef, c'est pas un chiffon. C'est là que tu vois. S'il est compétent, il s'accomplit dans la compétence. Amen. Faiblesse. Faiblesse. Il est enclin à l'orgueil. Il est orgueilleux. À la colère et à la haine. À la colère et à la haine. Il est beaucoup coléreux. Et il ne faut pas t'amuser avec lui. Quand il te hait, il te hait. Tout il fait avec énergie. Amen. Voilà. Il ne prend pas le temps de délibérer avant de décider. Il ne prend pas le temps de délibérer avant de décider. Il enclin à l'activisme aveugle. Il est dans le travail seulement. Le travail seulement. Le travail. Là, il travaille, là, il travaille, là, il travaille, là, il travaille, là. Il n'a pas le temps même pour se reposer. Il est tout le temps dans la fait du travail. Les activités passées par là. Je l'appelle, oh non, j'ai telle affaire qu'elle a, donc je ne dois pas qu'elle là-bas. Jusqu'à même, il va rentrer à la maison à minuit. Minuit, à 5h du matin, il est déjà debout. Il est sur l'ordinateur. Ah, chérie. Chérie. Oh, laisse-moi. Maman a besoin de toi. Alors, laisse-moi, je suis coupé. Mes collaborateurs qui se trouvent à Hong Kong, là, ils m'ont demandé quelque chose, donc je suis en train de faire actuellement. Quand il a fini de faire, on a mis son petit déjeuner. Petit déjeuner, il oublie ça. Il s'est là avec ça, il s'est lavé, il prend son sac. Bon, on dit, non, laissez ça. Je vais rentrer au bureau là-bas. Pour nous, il est parti. Le jour où vous le voyez, deux jours à la maison, c'est que il y a une voiture là qui l'a fait. Amen. Il est entré à la confrontation et à la dictature. Il est entré à la confrontation et à la dictature.
se pose. Il ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Voici l'orgueilleux. Il ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Ça veut dire qu'il ne demande pas pardon même facilement. Pardon à un prix devant lui. Il a du mal à accepter que ses talents sont des dons. Il a du mal à accepter que ses talents sont des dons et non pas le fruit de son activité personnelle. Ça, c'est le colérique. Le flegmatique. Le flegmatique, lui, il recherche la paix. Lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Mais colérique, et ils aiment la guerre. Sa couleur, c'est le bleu. Bleu. Le spectateur, inconstant, introverti. Sa force. Son approche de la réalité est dépassionnée, rationnelle, scientifique. Son approche de la réalité est dépassionnée. Il est rationnel, il est scientifique. C'est-à-dire, lui, il ne faut pas jouer avec lui. C'est vrai qu'il aime la paix, mais il ne fait rien par hasard. Son approche de la réalité. Lui, avant de mettre son argent quelque part, il va d'abord bien calculer, savoir la faisabilité, la viabilité, la longévité de l'affaire. Lui, il ne prend pas des risques comme ça. Donc, il fait le contour du problème avant qu'il s'engage. Il est minutieux. C'est pourquoi il n'est pas pressé de parler. Quand il parle, ça veut dire qu'il a parlé. Il sait écouter. Et il est empathique. Il sait écouter. C'est quelqu'un qui sait écouter. Ceux-là qui sont bien pour être des psychologues, des médecins. Ouais, non. Colorique et puis ils sont là. Ils sont bien pour être des militaires. Des ingénieurs. Ouais, non. Voilà. C'est pourquoi ton enfant, il faut le regarder. La fille, il faut la regarder. Elle est bien à tête de mère. Tu peux l'orienter dans les études. Il y a des gens là, arrivés même en troisième, ils n'ont plus le temps de continuer, mais ils peuvent faire maintenant l'enseignement technique. On dit, il ne faut pas tout simplement. Après, non. C'est pas bac là qui donne travail. Ou bien qui rend plus heureux. Parce qu'il y a d'autres qui disent forcément que l'enfant est bac. Or, l'enfant lui sait que. Ça dit même, il y a même en troisième là, il a la migraine. Lui il n'aime pas les autres études. Il aime les choses où on explique, on prend machine, on tourne, on dit ouais, c'est comme ça, on tourne manuel, là, on voit. Tu vois, on dit oui, je vois. Et tu peux dessiner ça, il dessine ça. Il peut remonter même le moteur. C'est des choses comme ça qu'il aime. Mais toi, tu dis non, il n'a qu'à aller, il va être, je sais pas, ça, un comptable. Papa, je ne peux pas faire comptabilité. Je comprends même pas. On explique, c'est vrai, tu as un maître de maison, le maître de maison, il m'explique. Sincèrement, il m'explique. Mais je ne comprends rien. Et tu dis, tu ne fous rien, tu ne fous rien. Je mets mon argent sur toi, tu ne fous rien. Arrête de maudire l'enfant pour rien. Il faut. Mais ce n'est pas son domaine. Alléluia. C'est comme quelqu'un pour le dire, ce n'est pas son appel. Il n'est pas appelé là-bas. Pas le fatiguer. Quand il y a des enfants, ici, à l'école, ils étaient derniers même. Et puis ils sont partis à l'étranger. Là-bas, ils sont premiers. Comment? Pourquoi ils sont premiers là-bas puis ici, ils sont perdus? C'est la pédagogie.
autre pays. On les a déjà dit le corps, on les a envoyés dans une autre école. Là-bas, on les a envoyés, ils sont pris là-bas. Alléluia. Aucun enfant n'est pour rien. Aucun enfant n'est inintelligent. Tous les enfants sont intelligents. Mais chacun a son domaine. Il faut seulement connaître le domaine de ton enfant. Puis c'est fini. C'est comme un portable. Quand tu as acheté le portable, la première des choses que je cherche à faire, c'est d'abord de chercher à manipuler le portable, connaître le portable. C'est comme ça. Au départ, vous allez trouver que le portable est difficile. Mais quand vous vous habituez, vous voyez que ce n'est pas difficile. C'est un peu comme souvent, les gens qui achètent des portables, tout est en anglais. Quand c'est en anglais, on dit non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que l'anglais même, c'est ma bête noire. C'est ma bête noire, je ne veux pas. Mais quand tu prends au fur et à mesure, tu restes avec ça, c'est temps, tu vas commencer à te familiariser au mot. Et puis ça te permet même de comprendre l'anglais. C'est fini. Et tu vas dire, non, c'était très facile. Et tu ne me déjà, avant que tu ne fasses la chose, tu avais déjà une idée à l'idée. Amen. Il a un sens profond du devoir. Il aime la coopération. Il a un sens profond du devoir et il aime la coopération. Ceux-là sont bien, ouais, diplomates, des présidents d'institutions. Alléluia. Il a un sens profond du devoir. Il aime la coopération. Il a une volonté de faire presque toujours caché. Il est constant et persévérant. Il a une volonté de faire. C'est des gens qui ne lâchent pas facilement. Ceux-là, tu les as comme chrétiens, tu sais que tu es chrétien. Mais les sanguins et les colériques, eux là, c'est des chrétiens papillons. Je ne sens plus l'esprit en fait. Mais lui là, il n'a qu'à sentir l'esprit. Il ne faut pas la sentir. Tant que tu es dans le droit chemin, il est avec toi. Alléluia. Mais souvent, nous les pasteurs, comme on n'a pas fait ces études là, on voit les gens dire non, c'est des Ivoiriens. Frère, c'est sa nature. C'est son tempérament. Alléluia. Et c'est à cela qu'il faut confier il y a certains postes au niveau de Dieu, il faut leur confier. Et tu te leur confies ça, tu vois que le travail sera très bien fait. Vous comprenez? Les responsables d'entreprise, vous voyez, ce sont ces gens de personnes que vous devez mettre à certains postes de responsabilité. Parce qu'ils ont le sens du devoir et du travail bien fait. Ce n'est pas des gens qui se débarrassent. Il est difficile de lui faire perdre son calme. Il est difficile de lui faire perdre son calme. C'est quelqu'un qui est calme. Faiblesse. Faiblesse. Il aime nager dans le sens du courant. Il aime nager dans le sens du courant. Il aime le statu quo et n'aime pas le changement. Il n'aime pas les changements. Ouais, non. Il aime nager dans le sens du courant. Actuellement, tout va bien. Ça bouge, on peut le voir. Alors, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Le changement, là, ça va créer d'autres choses. On s'est déjà engagé dans ça. Laissons comme ça. On va aller. Parce que c'est sa faiblesse. Il a peur de faire des erreurs. Il aime la sécurité. Il a peur de faire des erreurs et il aime la sécurité. Vous allez voir que dans le ministère prophétique, ces genre de personnes, il faut faire attention. Dieu ne les utilise pas trop dans le prophétique. Pourquoi? Parce que dans le prophétique, le plus souvent, il faut la foi. C'est pas ce qu'il faut comprendre. Il faut la foi. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup honte. C'est-à-dire que s'il a dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé, la réaction des uns des autres, le commentaire des uns des autres, ça fait qu'il rentre dans sa copie. Donc, quand on fait là, il y a des risques qu'il n'aime pas prendre. Or, dans le ministère prophétique, il y a des risques qu'on prend. Alléluia.
introvert. Ah, c'est le dernier. Force. Force. Il est enclin à la contemplation. Il est enclin à la contemplation. La contemplation. C'est ceux-là qui aiment beaucoup vénérer la Vierge Marie. Contempler. Ils sont toujours en train de rêver, ils sont dans l'autre monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Des grands penseurs, les philosophes. Un matin, tu vas voir, il va faire sortir un livre. Il est quelque part. Ils sont tous dans les nuages. 2. Il cherche la perfection en toutes choses. Il cherche la perfection en toutes choses. C'est ce que je lui ai dit la fois dernière. On a parlé de la maison, mais quand lui vient dire la maison n'est pas parlée. On a lavé les assiettes, mais quand elle vient dire que les assiettes ne sont pas lavées, elle va venir laver ça encore. Elle va venir nettoyer ça encore. Quand elle passe comme ça là, elle regarde la table, elle met sa main sur ça. Non, elle veut voir la paix. C'est-à-dire qu'elle veut se trouver dans un monde parfait, un monde excellent. Même quand tu t'habilles là, elle va venir toucher, non? Ou bien elle va mets-toi là. Non. C'est parfait. C'est parfait. Mais tes cheveux là, il faut toucher ce côté-là. C'est quelqu'un qui est vraiment minutieux. Si tu as une femme comme ça, amen. Il est facilement fidèle, patient, persévérant. Il est facilement fidèle, patient, persévérant. Vous voyez, ces deux groupes-là, j'ai pris Dieu pour les avoir. Mais l'autre groupe aussi est bon, hein. C'est pour les livres. Dans les deux, il y a des actions. Alléluia. Il est facilement fidèle, patient, persévérant. Il affronte les grandes difficultés avec aplomb. Vous voyez, lui, il affronte les grandes difficultés avec aplomb. Quand il y a difficulté, on dit c'est terrible. Moi, il est calme. Ça va aller. Comment tu te demandes, mais toi, tu penses quoi petit, ça va aller? Non, j'ai l'habitude de ça. Ça, c'est rien. Alléluia. C'est un homme. Un brave chef. Amen. Il est indépendant. Il est indépendant. Il est indépendant. Faiblesse. Il a tendance à se laisser absorber par ses pensées et sentiments. Il a tendance à se laisser absorber par ses pensées et ses sentiments. Le plus souvent, il est dans l'air. Lui, il ne prend pas drogue. Il ne prend pas drogue, il ne pas trop. Mais il est tout le temps dans l'air. Il est beaucoup émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses là où, quand il est présent, son cœur est touché. Le plus souvent, vous allez voir que ces gens de personnes, c'est des gens qui ont vécu beaucoup de difficultés qui les ont marquées dans leur vie. Et donc, quand ils voient d'autres personnes dans la même situation, ils ne sont pas prêts à les abandonner. C'est des gens qui peuvent mettre des orphelinats pour aider les personnes démunies, les personnes pauvres, les enfants des délinquants. Amen. Il crée l'action dans laquelle se manifestent immédiatement l'imperfection due aux limitations de la nature humaine. Je reprends. Il crée l'action dans laquelle
se manifeste irrémédiablement, oui. L'imperfection due aux limitations de la nature humaine. C'est comme vous allez voir que il y a souvent dans certaines organisations, on fait associer que tu dis non, non, moi je ne suis pas un médecin. Parce que tous ceux que vous avez mis dedans, ils n'ont pas la compétence. Et donc moi je ne vais pas capter mon âge ces gens de personnes. Je ne veux pas m'associer à ça. Moi, où je veux être là, je veux que les gens qui sont là-bas là, soient des personnes qui ont l'expertise, soit des personnes qui ont l'expérience, soit des personnes qui maîtrisent la chose. Si c'est sur amitié qu'on va les placer, moi je ne vais pas mettre ça. Parce que quand demain ça va se gâter, on va nous mettre tous dedans. Or moi, sincèrement, je ne suis pas dedans. Il y a des gens comme ça. On peut même les appeler dans l'administration, on peut même les appeler pour leur confier un poste de responsabilité. Mais ils disent haut et fort, que ce soit même au président, que ce soit qui les nomme, quel que soit même l'argent qu'il va toucher, va te dire, ça m'intéresse pas. Voilà. Ou bien vous me laissez choisir mes collaborateurs. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Parce que je tiens à mon honneur. Et je tiens au travail bien fait. Il y a des gens comme ça. Il est enclin au pessimisme. Il s'inquiète pour des choses sans importance. C'est-à-dire que là où on ne doit pas s'inquiéter, c'est là-bas que lui s'inquiète. Des choses qui n'ont pas d'importance. Il craint l'incertitude. Il n'aime pas prendre du risque. Il craint l'incertitude et il n'aime pas prendre du risque. C'est un mauvais équipier. Il aime faire les choses à sa manière. C'est pourquoi il est toujours indépendant. Il se sent facilement offensé. Il a tendance à critiquer les autres. Alléluia. Il se sent facilement offensé. Il a tendance à critiquer les autres. Voilà le tempérament du mélancolique, ses forces et ses faiblesses. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire quelque chose pour terminer. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons d'entendre, est bien et c'est beau. Et c'est important que chacun de nous, même que ce soit nos enfants, ce n'est pas seulement pour nos enfants, c'est pas seulement pour nos enfants, mais c'est pour aussi ton mari, c'est aussi ton époux, c'est pour aussi tes collaborateurs, c'est pour aussi ceux qui t'entourent. Il est important que tu arrives à connaître toutes ces personnes-là, pour savoir comment communiquer avec eux, pour savoir comment vivre avec eux. Mais laissez-moi vous dire que, au-delà de tout cela, il nous faut la grâce de Dieu. Je suis très bien. Au-delà de tout cela, il nous faut la grâce de Dieu. C'est vrai que sur 100 personnes, sur 100 familles, il y a peut-être 10 familles qui respectent ce que je viens de dire. Mais même ces 10 familles qui respectent ça, le père ou la mère peut faire ce qui est faisable pour le bien-être de leurs enfants. Donner l'éducation, rester avec eux, les connaître. Mais comme l'adage le dit, l'enfant reste toujours ce qu'il est. Parce que, souvent avec tout ce que nous faisons, quand ils sortent, ils se laissent influencer par d'autres personnes. Ce qui fait que, ce qu'on attendait d'eux, on est surpris qu'ils n'arrivent pas à se tromper la sorte. Ce n'est pas qu'on ne les éduque pas, ce n'est pas qu'on ne les instruit pas, ce n'est pas qu'on ne les connaît pas, ce n'est pas qu'on ne répond pas à leurs besoins, ce n'est pas qu'on n'est pas présent, on est présent, on fait toutes ces choses-là. Pour ça même, pour les éviter tout ça, on les a inscrits dans les grandes écoles, des écoles que nous payons cher. On les apporte les meilleurs soins. Et à cause de la
Jamais vu. Jamais vu. D'autres qui ont fait tout pour ne même pas que l'enfant manque de quelque chose. Il a trouvé les meilleurs professeurs. Papa même, il prend ses vacances, maman prend ses vacances, ils sortent à la famille, les enfants, ils vont en voyage, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils apprennent tout ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout. Papa même prend ses garçons comme ses amis, maman prend les filles comme ses amis. Ils font tout ça. Mais avec ça, les filles là, elles sont lesbiennes, les garçons là, ils sont homosexuels, ils fument en cachette, ils droguent en cachette, ils font toutes ces choses-là. Après, les parents ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut aller prendre des psychologues pour les aider. Mais rien de tout cela. Frère, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu, je vous le dis. Parce que tout ce que nous voulons le voir à ses limites. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné ces enfants-là. C'est Dieu qui nous a permis de bâtir ce foyer, de bâtir cette famille. C'est Dieu qui nous a permis d'avoir cette femme. C'est Dieu qui nous a permis d'avoir ce mari, cet homme-là. Alors seul Dieu peut nous amener à le maîtriser. Dieu peut nous amener à le supporter. Dieu peut nous amener à l'aimer. Dieu peut nous amener à pardonner à ce dernier-là. Voilà pourquoi Job, prenez avec moi, Job chapitre 1. Verset 1 au verset 5. Suivez-moi très bien. Ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas la loi, mais c'est ce que un vrai parent, un vrai père, une vraie mère doit faire pour son enfant. En plus de ce que nous venons de voir, c'est ce que chacun doit faire, ou doit pouvoir faire. Parce que tu peux lire Job chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 5. Job chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 7. Oui, 5. Au verset 5. Il y a dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre. Cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Non seulement il était droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Donc, alors, on va rapidement au verset 5. Allons-y. Au verset 5. Ou bien lire le verset 4. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres. C'est-à-dire qu'il a éduqué ses enfants à ne pas fréquenter d'autres enfants. Il avait beaucoup d'enfants, donc il demandait à ses enfants de se fréquenter entre eux. En se fréquentant entre eux, il préservait l'éducation qu'ils avaient reçue. Parce que s'ils fréquentaient d'autres enfants, ils allaient être influencés par l'éducation des autres enfants. Et comme c'est la même éducation qu'il a donnée à ses enfants, s'ils se fréquentent entre eux, ça fortifie. Ça les fortifie dans ce qu'ils ont reçu de leur père. Continue. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Vous voyez, ils donnaient tour à tour. Quand ils se retrouvaient, ils fêtaient. Au lieu d'aller dans le bois de nuit, au lieu d'aller dans le maquis, au lieu d'aller dans les lieux d'éducation, eux-mêmes s'organisaient pour se distraire. Alléluia. À ce moment-là, d'où viendra le mal? D'où viendra le péché? D'où viendra la mauvaise compagnie? Alléluia. Donc il a fait ça pour préserver ses enfants. Mais regardez, suivez très bien. Et il invitait leurs trois sœurs à manger. Et Ils invitaient leurs sœurs. Ils avaient des sœurs aussi. Ils invitaient leurs sœurs à rester avec eux. C'est-à-dire les hommes, les garçons là. Ils invitaient leurs sœurs. Si c'était leurs grandes sœurs, leurs petites sœurs, venez, on va ensemble fêter. Il n'y a pas un qui restait dans son coin. Non. Ils vivaient une vie de famille. Une vie de communion vraie. Continue. Et quand les jours de festin étaient passés, Job Job appelait et sanctifiait ses fils. Job appelait et sanctifiait
Alléluia. Alléluia. Ne pensez pas que parce que vous avez mis des enfants à l'école, ou vous les envoyez dans les grands hôpitaux, vous avez acheté l'assurance pour eux, vous les faites de porter de beaux habits, ça suffit, non. La vie, avant que la vie ne soit physique, cette vie est d'abord spirituelle. C'est vrai, vos enfants, vous les voyez, c'est vos enfants. Vos bouts de choux, ils sont tout petits devant vous. Vous les touchez, vous les voyez, ils sont physiques devant vous. Mais avant qu'ils soient physiques là, ils sont d'abord des esprits. Alléluia. Parce qu'ils ont une partie physique, mais ils ont une partie spirituelle. Là, les esprits sont spirituels. Job s'occupait physiquement de ses enfants. Mais Job s'occupait spirituellement de ses enfants. La Bible voit, il les sanctifiait. Les enfants ont fêté. Ils ont fait certaines choses. Lui n'était pas là-bas. Donc il ne maîtrise pas ce que les enfants ont fait. Vous me suivez? Il ne maîtrise pas ce que les enfants ont fait. Mais il les appelle pour les sanctifier. Pour prier pour eux. Il met sa main sur leur tête. Il prie pour eux. Il dit, Seigneur, pardonne à mes enfants. C'est lorsqu'ils fêtaient là, ils ont eu à faire des choses qu'ils n'ont pas pris. Pardonne-leur. Je me pardonne. Mais en plus de cela, il faisait des offrandes. Il faisait des offrandes. Pour chaque enfant. Parce qu'il sait que c'est vrai, en tant que père, en tant que parent, il a une volonté pour son enfant, par rapport à la vie de son enfant. Mais lui, il n'a pas la capacité de conduire cet enfant-là à cet avenir. C'est lui qui a la capacité de conduire cet enfant à cet avenir. S'appelle l'Éternel des armées. C'est pourquoi Job, Dieu lui a donné des conseils à ses enfants, mais lui-même en tant que père, il venait devant Dieu pour dire, pour chacun de mes enfants, voici l'offrande. Garde-les, voici l'offrande. Protège-les, voici l'offrande. Fais en sorte qu'ils n'empruntent pas un mauvais chemin. Fais en sorte qu'ils n'aient pas des mauvais compagnons. Fais en sorte qu'ils ne soient pas influencés par le négatif. Seigneur, voici l'offrande. Il ne le faisait pas une fois. Il le faisait toutes les fois que l'occasion se présentait. Amen. Jusqu'à ce que tes enfants ne soient plus sous sa responsabilité. Merci. Parce que tu as mis ton enfant à l'école, tu attends de lui demain qu'il travaille. Mais il y a des gens qui ont fini l'école, ils ont les diplômes, tu prends ça, il n'y a pas de travail. C'est l'Éternel qui donne le travail. C'est l'Éternel qui donne la position. C'est l'Éternel qui donne la situation. C'est l'Éternel qui nous réalise. C'est pourquoi, mon frère, la meilleure manière de bâtir la vie de ton enfant, la vie de ton enfant, c'est d'être associé avec Dieu dans l'éducation de ton enfant. Fais en sorte que la vie de Dieu soit sur la vie de ton enfant. Soit de telle sorte que la vie de Dieu soit sur la vie de ton fils. Et puis, chérie, tu donnes tout à ce fils-là. Et tu vois demain, ce fils-là n'est rien. C'est quel drogué, ce fils-là n'est rien. C'est quel brigand, ce fils-là n'est rien. C'est une prostituée. Ça te brise le cœur. Parce que tu as tout fait pour que cet enfant devienne quelqu'un. Mais tu n'as pas associé Dieu. Tu n'as pas associé Dieu. Tu n'as pas associé Dieu. Il faut associer Dieu à l'éducation de ses enfants. Fraîche. Tellement vrai. Qu'est-ce que je faisais? Quelqu'un me dira, mais ils sont morts après. Ils sont morts parce que Dieu voulait. C'est ça. Alléluia. Parce que Dieu voulait mettre Job à l'épreuve. Mais après, Dieu a visité Job. On ne nous a jamais dit que les enfants de Job étaient rebelles. On ne nous a jamais dit que les enfants de Job ne créaient pas Dieu. Parce que leur père leur a inculqué des valeurs. Frère, c'est tellement tu es joué. Aujourd'hui, tu ne sais plus comment récupérer tes enfants. Tu ne peux même plus. Il y a des enfants qui te tiennent tête, ils te regardent dans les yeux. Avant quand tu lui parlais, il baissait la tête. Maintenant, il te regarde dans les yeux, il t'affronte. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu l'as frappé. Tu l'as même envoyé jusqu'à la frontière. Tu l'as envoyé quelque part pour le punir. Tu as fait tout. Tu vas l'envoyer dans la forêt même pour qu'on le ferait. Tout ça. Mais ça n'a pas changé. Au contraire même, ça le forme. Il y a une seule personne qui peut briser cet enfant. Il y a une seule personne qui peut transformer cet enfant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Résume ton Dieu. Fais-tu les genoux, dis Seigneur, c'est ma faute. Arrête d'accuser quelqu'un. Tu dis non, il était chez mon grand-frère, c'est mon grand-frère qui l'a rendu comme ça. Mais il ne faisait pas chez ton grand-frère. C'est ton grand-frère qui l'a rendu, non?
ma petite soeur. C'est ma petite soeur qui l'a mis. Il fait quoi là? C'est elle qui l'a mis au monde. Mais c'est toi-même ta situation qui t'a poussé à l'amener là-bas. Parce que tu n'es pas responsable. On t'a mis à l'école, tu passais tout le temps à courir les femmes. Tu passais tout le temps à être dans les bois de nuit. Tu passais tout le temps à tirer les coups. Donc aujourd'hui, tu n'as pas d'éducation. Mais tu as fait enfant maintenant. Tu n'as pas l'argent pour te payer d'enfant. Donc ta petite soeur t'a dit, envoie mon enfant. Je vais l'éduquer à ma manière. Pas ta manière, mais à ma manière. Donc il est éduqué. Aujourd'hui, c'est vrai que ta situation a changé. Tu veux ton enfant. Tu le veux, mais tu le veux. Il est gâté. Elle est gâtée. Tu fais quoi? Il y a une seule personne qui lui parle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Fléchis les genoux et pleure devant Dieu. Crie à ton Dieu. Pardonne-moi. J'ai été un mauvais père. J'ai été une mauvaise mère. Je n'ai pas joué mon rôle. J'ai démissionné. Mais je me repens. Je me pardonne. Et puis à la suite de cela, confie cet enfant au Seigneur. Confie cet enfant au Seigneur. Prie, confie. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour un jour. Ce n'est pas pour 2 jours. Ce n'est pas pour 3 jours. C'est pour le reste des jours qui va passer sous ton toit. C'est pour le reste des jours parce que quand il est pris sur ton toit, ça veut dire qu'il est devenu responsable. Prie. Et quand tu pries, fais des offrandes pour ton enfant. Fais des offrandes pour ton enfant. C'est méchant, c'est malheureux que le parent africain, il préfère aller mettre son enfant dans une école. Il fait soit 1 million l'année. Mais spirituellement, il ne fait rien pour son enfant. Mais ce n'est pas tous ceux-là qui sont entrés dans l'école qui sont devenus comme ça. Il y a d'autres qui se trouvent la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui se trouvent la main de Dieu. Et cette mère les a protégés. Cette mère les a gardés. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une mère. Elles avaient un père qui fléchissait les genoux et qui faisait des offrandes pour eux. Jusqu'à ce que la faveur de Dieu, lui, puisse les autoriser dans une profession. Frère, aujourd'hui, notre enseignement prend fin. Mais on reviendra dessus par la grâce de Dieu. Parce que je veux que vous appreniez cela. À investir dans la vie de vos enfants. À être présent dans la vie de vos enfants. C'est très important. C'est très important.